Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Minet pour tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté aussi, tout va très bien. J'ai réalisé cette petite vidéo afin de voir ensemble comment nous pouvons faire pour, dans nos applications de facturation, comment vous pouvez créer des états d'étiquettes. C'est-à-dire avec une imprimante thermique imprimer de très petites factures afin de remettre aux différents clients pour ne pas à les encombrer des très grandes feuilles. Généralement, pour des applications de supermarché au niveau de l'état de sortie, généralement, on a besoin d'un tout petit reçu, une petite facture qui est petite en termes de largeur, mais en termes de longueur, elle peut prendre une longueur d'une facture normale, c'est-à-dire une feuille A4 en longueur, mais en largeur, ça sera vraiment une feuille de quelques millimètres. Donc, je prends l'exemple d'une application que j'ai à mon niveau, une application de facturation, et je vais essayer de faire cet état avec vous tout à l'heure là. Et l'imprimante que je vais utiliser, c'est une imprimante thermique. Je vais juste vous montrer la photo de l'imprimante. C'est une imprimante thermique, 58 mm. L'imprimante, donc 58 mm, c'est-à-dire la feuille, le papier, le papier est 58 mm. Donc c'est très important quand vous utilisez une imprimante thermique de savoir la taille des papiers. La taille des papiers. Et sur cette imprimante, nous avons 58 mm. Et avec cette taille-là, nous allons paramétrer notre état de sortie pour avoir un résultat qui va correspondre à la feuille, au rouleau de notre feuille que nous plaçons dans l'imprimante. Donc, c'est vraiment une vidéo très spécifique par rapport aux personnes qui ont ce problème-là. Et je viens au niveau de mon application. Ça, c'est l'exécutable. Je prends par exemple, je réalise par exemple une facture. J'ai dit ici, les clients s'appellent Follow. Il achète par exemple 2 articles. On valide. Et on a ici notre reçu. Donc vous voyez, le reçu, la feuille est vraiment adaptée à la taille de l'imprimante. Donc évidemment là, vous aurez peut-être du mal à saisir, mais pour les personnes qui ont déjà une certaine connaissance avec les états sur Windev, vous pouvez voir que l'aperçu de notre document est vraiment différent. Donc il est sur 58 mm, mais la longueur de la feuille, ça sera on garde la longueur d'une feuille A4 normale. Donc c'est parti, nous allons réaliser ça. Donc ça c'est le modèle, l'état en question que nous allons réaliser. Donc, première chose, nous allons créer notre état. Ça sera un tableau lié à un fichier, pardon. Le fichier, dans mon cas ici, donc l'objet vraiment ici, ce n'est pas de voir ensemble, de voir les détails de mon analyse. Donc je pars du principe que vous avez déjà quelque chose et vous avez juste le problème d'impression pour vos états. Donc c'est pourquoi je ne vais pas entrer dans les détails de la base de données.
je prends mon fichier avec pour avoir les tableaux concernant ces différentes informations. Je prends ligne facture et ligne facture, je vais faire le parcours sur l'identifiant de facture. De facture, je vais trier sur un enregistrement. C'est bon, pas de rupture. J'enlève tout ça. Je vais avoir besoin. Je vais juste avoir besoin numéro de la facture que je vais mettre en début du document. Ensuite, je vais mettre le nom de l'article. Le nom de l'article que je vais laisser dans le corps. Je vais aussi mettre la quantité. Ensuite, je vais mettre le prix de vente qui est ici, total libre, le prix de vente. C'est bon, je pense que c'est tout. C'est bon. Suivant, et le nom du client, notre client. Ici, mon client, je vais avoir ça au niveau de l'article ici. L'identifiant de la facture. Comme les deux fichiers sont liés, je vais récupérer certains éléments à partir de la liaison. Suivant, j'enlève les sommations. Suivant, par défaut, je garde le format A4, portrait, et puis les feuilles seront séparées. On peut mettre aussi papier continu, mais je garde séparé pour le moment. Pour le gabarit, je préfère aller sur quelque chose de simple. On va l'appeler état facture ticket. Facture ticket. Bon, j'ai ici le modèle. Donc, à ce niveau, on a début du document. Nous allons ici mettre les bonnes proportions. Parce que là, c'est un état A4. Description de l'état. Je viens sur bloc. Non, sur formant, pardon. Ici, sur formant, c'est à ce niveau ici. Bon, très important. C'est à ce niveau ici qu'on détermine la taille des papiers qui seront imprimés dans notre imprimante thermique. Donc, ici, par défaut, une feuille A4 a ça comme proportion, c'est-à-dire au niveau de la longueur. Au niveau de la longueur, nous avons 297 mm et au niveau de la largeur, nous avons 210 mm. Je vais juste changer ici, j'enlève les 210 qui est la taille d'une feuille A4 normale. Je vais mettre la taille de ma feuille spécifique. J'ai dit que mon imprimante était de 58 mm. Je mets ici 58 mm, mais pour la longueur, nous allons garder ça, c'est mieux. De toute façon, on ne va pas aussi toucher, donc on peut garder cette valeur. Et là, nous avons les bords juste à côté du centre de notre feuille. Donc, ce qui serait imprimé, c'est à l'intérieur des cadres orange. Ce qui serait imprimé est juste à l'intérieur et au-dessus et à côté, nous avons les bords
Donc, je vais diminuer ça. 20, je trouve que c'est beaucoup. Je vais diminuer ça. Vous pouvez mettre des valeurs, ça dépend, mais je vous conseille de mettre 2. On valide tout ça. Vous voyez directement, on a vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. Okay. Là maintenant, on va adapter notre état par rapport à la taille de notre feuille. Ici, on va diminuer quantité. Je vais abréger. Là, ce sera le prix. Donc, diminuer vraiment pour avoir un résultat qui sera propre pour vos utilisateurs. Donc là, on a écrit désignation. Ici, je peux mettre aussi article. On agrandit. La date. On garde la date juste au-dessus. Notre titre. On va mettre une image, histoire de spécifier vraiment homothétique centré, homothétique centré. Homothétique. Je cherche mon projet. Ok. Je mets une image comme logo de l'établissement. Comme logo. Et ici, ça sera numéro de la facture. Le numéro. Je vais bouger ça juste à gauche. Voilà. Bouger ça à gauche. Je peux aussi modifier un peu la taille de la police. Je vais juste mettre ça en gras. Juste mettre ça en gras. Ok. Et ici, je veux copier ça. On va aussi mettre le nom du client. Le nom. Carrément, au lieu d'écrire nom, comme on a peu d'espace, écrivons directement client. Ici, on agrandit. Change de type, type texte. On va lier ça toujours avec l'identifiant de la facture. Je vais utiliser
le multifichier. Je prends le nom en clair de mon client. Je valide. OK. Après, l'entête ici, je vais enlever. L'entête ici. Parce que là, si j'imprime ça comme ça, vous allez... attendez, je vous montre la différence avant de modifier. Une fois imprimé, je prends une facture comme ça au hasard. Vous allez voir, vous voyez ici, il divise notre, je m'excuse, il divise notre facture en D. Vous voyez, c'est la même facture, mais il les divise. Donc là, c'est pas très beau. On doit corriger ça. Et ici, je reviens pour corriger ça. On doit enlever le bloc en tête de page. Je sélectionne juste l'entête. Je coupe. Attendez. Baisse comme ceci. Je sélectionne et je monte ça. Voilà. Une fois monté, je supprime ce bloc, le bloc en tête de page. Et c'est bon. J'ai ici les informations. Le pied de page aussi, nous allons enlever ça. Le pied des pages, on n'en a pas aussi besoin. J'enlève. Ici, on garde. Fin du document. On n'a pas besoin de compter. On n'a pas besoin de compter les pages. Parce qu'une imprimante thermique a déjà cette fonction, la fonction continue. Et ici, nous allons mettre l'étiquette. On va total de la facture. Total de la facture. Et ici, donc je ne montre pas dans ce tutoriel l'analyse de la base parce que je pars du principe que vous avez déjà quelque chose qui fonctionne bien au niveau de votre application. Donc je montre juste l'état de sortie. Donc s'il vous plaît, en commentaire, ne demandez pas ça parce que ça va encore prendre beaucoup de temps. Donc au niveau, je me rends sur mon fichier. Total, je prends total facture. C'est la sommation. Ce que le client a acheté. Total, je valide tout ça. Ça sera monnaie. Suivant et suivant. C'est parfait. Maintenant là, c'est peu de mise en forme. En gras, la taille 8, la couleur. Je change un peu la couleur. Ici aussi, je change un peu la couleur. Ok. Ok. Et ici, on va prendre juste un petit label qu'on va mettre en dessous. Donc c'est juste un libellé où on a écrit merci pour votre visite.
Mon état est maintenant terminé. Il est terminé. On va tester tout ça. On va d'abord tester ça ici. Ok, là c'est parfait. Ok. Ça, c'est parce qu'on a utilisé, c'est parce que notre feuille est, on a pris des feuilles séparées. C'est pourquoi vous voyez cette séparation entre les feuilles. Si je dis ici, feuille continue, normalement, on doit résoudre ce problème. On va tester, on va voir ensemble ce que ça va donner. On vient ici, feuille séparée, disons, papier continu. On teste. Ok. Bon, il ne rejoue pas. Mais avec une imprimante thermique, vous n'aurez pas cette séparation. Vous n'aurez pas cette séparation. Il va afficher ça, comme si c'est une seule facture. Et la dernière étape, il vous reste juste à placer cet état au niveau de votre bouton pour pouvoir l'imprimer. Donc ici, je vais placer ça au niveau du bouton. Donc ici, mon état s'appelle ligne facture ticket. On enregistre. J'exécute. Au niveau de la vente, je prends ici le Shiba 2, le Shiba et puis une play et 4, 3. Jules, on valide. La vente a été effectuée. Le nom du client. Et puis ici, nous avons notre état. Voyez là, facture numéro 23. Maintenant, ce qu'on pourrait faire ici, c'est on pourrait enlever les tableaux qui sont juste à côté, histoire d'avoir une facture qui présente bien. Je peux enlever ça rapidement. On va juste enlever ça. En bas. En bas. Et là aussi. En bas. Ici, on enlève ça complètement. Tiens. Et c'est comme ça.
Ok. Vingt-trois. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment, là maintenant, c'est comme si ça continuait et ça fait beau comme ça. Je pense que on peut arrêter ce tutoriel à ce niveau. Donc vous avez vu ensemble que si vous avez une imprimante thermique, vraiment, il va faire tout le travail à votre place. Donc une fois que vous avez réalisé votre modèle, en tout cas le reste va tout seul. Et je rappelle encore, l'avantage d'une imprimante thermique, c'est que l'imprimante thermique n'a pas besoin d'encre. N'a pas besoin d'encre. C'est une imprimante qui ne fonctionne pas avec des cartouches. Là, donc, vous avez votre résultat. Je pense que c'est bon. Des très bonnes choses à vous. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les faire savoir. Et si vous avez des complications, toujours dans mon adresse mail, vous pouvez les signifier et j'essaierai de répondre à toutes vos préoccupations. Des très bonnes choses à vous. À la prochaine. Merci.